Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau vlog. J'espère que vous allez bien. Nous sommes mardi 19 juillet. Pour ceux qui ont beaucoup trop de chaleur, j'espère que vous la supportez. Moi, je me suis adaptée, hein. C'est vrai qu'on ne peut pas colorier normalement par ces grosses chaleurs. Et donc, je vais commencer par vous montrer mon Spooky dans ma Spooky Poppins dans le Spooky Girl de Coco Wayo. Et c'est pour le challenge d'Alexandra Couture 2 sur Instagram. Et j'ai pris vraiment plaisir à finir ce coloriage. Vous aviez vu le début du vlog de la semaine dernière. Et j'ai donc continué tout mon fond, même le parapluie, au pastel gras Paul Rubens. J'ai étalé au coton-tige, au doigt et un petit peu au mouchoir aussi. Et j'ai fait en sorte qu'il n'y ait pas de gras. J'ai fixé au fixatif pour pastel gras de chez Sennelier et c'est le top. Je découvre vraiment le fixatif pour pastel sec et pour pastel gras de chez Sennelier, mais franchement c'est vraiment de la super qualité. Là rien à voir avec celui que j'utilisais avant. Et c'est un truc de fou comment ça fixe super bien. Donc d'ailleurs il faudrait peut-être que je refixe d'anciens coloriages qui sont peut-être un peu trop gras. Je pense à un Jachli. Et voilà, donc j'ai tout fait au pastel gras. J'ai étalé. Et puis ma petite fille elle est faite au feutre à alcool, ombrée au feutre à alcool. Je me suis finalement pas pris la tête, hein. Et j'ai rajouté du brouillard. J'ai utilisé le jaune des feutres acryliques comme ça de chez Action. Pas trop mal, franchement pas trop mal. Alors mon rouge il a du mal à s'activer. Donc faudrait que je regarde. Je suis pour l'instant pas encore fan de cela, hein. Pour l'instant pas encore. Et puis bah, surtout ce que je voulais vous dire c'est que bah, j'avais fait mes trackers dans pas mal de mes livres. Parce qu'en fait je me suis dit celui-ci je l'ai beaucoup avancé, j'en ai déjà fait 7. Et je me suis dit Julie motive-toi. Et j'ai fait tout ça en tracker. Donc ça me permet finalement, comme ça fait 4 ans que je colorie, ça me permet de voir maintenant quels sont les livres que j'aurais éventuellement envie de terminer prochainement. Donc par exemple dans le Fedorables Minis de Célina Fennec, j'en ai fait 8 sur 50. Et c'est le top. Donc ça c'est des tout petits coloriages. Alors moi je l'ai en miniature mais il existe en grand format. Et il y a un deuxième en miniature je crois, Fedorables. Il me semble qu'il y a un volume 2. Voilà, donc j'ai fait tous mes trackers dans le Kincaid. J'en ai fait 4. J'ai prévu d'en faire un 5e prochainement. Tous mes Tatiana, le truc c'est que j'en ai au moins 7 bouquins de Tatiana. Et c'est vrai que ben, je me suis rendu compte que j'en avais fait pas mal dans celui-ci. Et il me semble dans un autre, je sais plus. Donc dans le Nice Little Town 5, j'en ai fait 5 sur 25. Voilà, donc celui-ci est vraiment bien avancé. Donc c'est celui-ci que j'avancerai en priorité. Dans le Christmas 2, j'en ai fait combien? J'en ai fait 4 quand même. C'est beaucoup aussi pour moi en tout cas. Sachant qu'il y en a 25, donc c'est facilement, on peut facilement les terminer. J'en ai fait 4 aussi. J'en ai fait beaucoup, hein, franchement, dans les Nice Little Town. J'en ai fait 4 dans le Halloween. Dans le Santa's Village, j'en ai fait 2. Il est plus récent celui-ci. Un peu plus récent. Là, on va vers les plus récents. Dans le Nice Little Town Halloween in Witch Town, j'en ai fait un il n'y a pas longtemps. Celui-ci est tout nouveau. Et ces deux-là aussi sont tout nouveaux. Ils m'ont été... d'ailleurs, les derniers là que je vous ai montrés, ils m'ont été offerts par Didi. Et ces deux derniers-là, j'en ai pas encore fait. Ils sont vraiment tout récents. Donc le 7 et le 11. Voilà. Mais vous voyez, j'ai fait tous mes trackers et ça me permet de voir quel livre je vais avancer ou pas. Et franchement, le tome 5 des Nice Little Town et puis peut-être le premier des Halloween que je vous ai montré, j'aimerais bien les avancer. Mais chérie Baldi, regardez, j'en ai fait 6. J'en ai fait 6. Ça fait un bail que je suis pas allée dedans. Franchement, celui-ci... alors, il y a 2 sets de 25, mais pour mon premier set, j'en ai fait 6. Je pourrais trop y retourner. Pareil dans celui-ci. Donc celui-ci, le Célina Fennec, le Nice Little Town 5, ce serait vraiment des bouquins que je pourrais grave avancer, quoi. Dans celui-ci, j'en ai fait qu'un seul, dans le Nixie Pixie. J'adore Chérie Baldi, j'adore. Dans le Marvelous Dragons, j'en ai fait 2. Ouais, j'en ai fait 2 et j'en ai fait un dans le Creatures. Donc ça, c'est les bouquins de Camélia Angelkova
que j'adore, j'adore, j'adore. Dans mon Cale Pixel, ah ouais, d'ailleurs après on va parler Pixel, faut absolument que j'ai sorti les bouquins là pour vous en parler. Je vous ai dit, j'ai pas beaucoup colorié, mais j'ai fait plein de trucs en rapport au coloriage. Dans celui-ci j'en ai fait 2. J'adore, ça c'est les, comment c'est, Color by Number Quest Christmas de Kira Cherchneva. Et en fait c'est des triangles ou des carrés ou des ronds. Donc là c'est des ronds. Là, c'est des triangles. Après, c'est des hexagones. Et en fait, ça revient. Après, c'est des ronds. Et après, ça revient. Voilà, carré, triangle, rond, hexagone. Et vous savez que je suis une dingue de pixels et de ronds et de carrés. J'adore ça. Et je suis en train de chercher sur Amazon de me trouver des jolis livres là-dessus. Je vais vous montrer après. Dans le Jashli, j'en ai fait 3 déjà. Pareil, c'est un livre qui est plutôt récent. Je suis contente. Et ça me permet aussi de me motiver. Je sais pas vous, mais de voir les trackers, tu dis oh, j'ai fait tout ça. Parce que moi, de base, en tracker, j'avais fait que le Harry Potter, où j'en ai fait au moins 25 dedans. Et le Imagimorphia, où je suis en train de faire jusqu'à la 38e page. Mais voilà, j'avais pas fait mes autres livres. Là, j'en ai fait qu'un. Celui-ci est hyper original. Je l'adore. Faut trop que j'y retourne. Je l'adore. Et là, c'est mes Coco Wayo. Alors, j'ai pas fait le tracker de celui qui est dans ma pile de livres où j'ai terminé un coloriage parce que c'est une pile que j'ai mis de côté et j'ai complètement oublié. Donc, je le ferai plus tard. Mais par contre, les Coco Wayo, comptez bien parce qu'il y en a soit 40, soit 50 de coloriage. Donc, dans le Chili Girls, il y en a 50. Voilà, j'en ai fait un il n'y a pas longtemps. Vous l'avez vu pour le mois dernier. Et dans ces deux-là, je les ai pas encore entamés. Dans le Christmas, j'en ai pas encore fait, mais il y en a 40 de coloriage. Et dans le Halloween, j'adore ces thèmes. J'adore ces thèmes de colo. Il y en a 50. Donc au top. Donc j'ai fait tout ça en tracker. J'ai pas fait tous mes livres, mais j'ai fait surtout les Amazon qui étaient le plus susceptibles d'être avancés hors live, donc en vlog pour vous. Et ce sera surtout ces livres-là que vous verrez tout le long de l'année encore. Donc ça en fait beaucoup. Je voulais encore vous partager mon mystère. Donc cette nuit, c'était un peu genre impossible à s'endormir tellement il faisait chaud. Et j'ai donc continué mon mystère tome 1. Il fait partie de mes objectifs, mais j'ai beaucoup de mal. J'ai vraiment pas le temps d'y aller. Donc très contente d'avoir commencé les couleurs. Donc là, je les ai toutes. Hein. Il me reste juste ces 2 couleurs à mettre et puis il est fini. Et ces 2 couleurs viennent du set qui est vraiment génial, les Colors of the World de Crayola. Et vous avez vraiment toutes les teintes peau. Encore une fois, je suis ravie parce que j'ai vraiment pas besoin de chercher midi à 14 h. Donc ça, c'est encore une fois un set que vous pouvez retrouver dans ma boutique Amazon. Et ça me sauve. Ça me sauve. Et moi, les mystères, c'est pour aller très vite. On m'a demandé si j'en avais déjà fait à l'acrylique. Bah écoute, oui. Donc, tiens, je vais te montrer. Et en fait, moi, un mystère, il faut aller très vite. Il faut que ça pulse, il faut que ça aille. Et j'en ai fait, vous voyez, en 2019. Donc en 2019, j'ai fait celui-ci à l'acrylique Action. Et le problème, j'ai fait un bout de celui-ci à l'acrylique, le reste au crayon aquarellable. Celui-ci, tout à l'acrylique Action. Le truc, c'est que c'est long. C'est long. Et puis le truc, c'est que pour que ce soit opaque, il faut mettre plusieurs couches. Et moi, les mystères, il faut que ça aille très vite. Donc oui, j'ai testé il y a quelques années en arrière, à mes tout débuts. Ça aussi, c'est acrylique et ça, c'est du feutre. Voilà, donc j'ai aussi testé un crayon de couleur et bref, je préfère vraiment les feutres. Ça me va très bien. Alors, pour ce genre de livre, dans les mystères, j'utilise les Staedtler. Que pareil, vous pouvez tout retrouver, tout ce dont je parle, vous pouvez tout retrouver dans ma boutique Amazon. Donc les 120 Staedtler. Et les Crayola Super Tips et les Crayola Colors of the World. C'est les 3 marques que j'utilise dans mes mystères grands, dans les grands Hachette. Et dans les pixels, j'utilise mes feutres d'écolier tout simples. Hein. C'est totalement des feutres... chacun a son utilité, on va dire. D'ailleurs, en parlant de feutres, je vous ai pas dit, mais pour mes trackers, j'ai utilisé la gamme des Bic, des highlighters Bic pastel comme ça. Je les aime beaucoup, c'est des surligneurs crayons pastel. Voilà, pour les trackers, je trouve que ça faisait joli à mettre.
Et voilà pour ce coloriage-là que je terminerai plus tard. Et puis on va parler pixels. Alors pour les pixels Disney, vous savez que je suis une grande fan de ce genre de livre. Et moi j'ai presque terminé le pixel Mickey. Et récemment j'ai regardé l'une des dernières vidéos de Setsuka. Je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos, je la taguerai. Merci pour ta vidéo Setsuka si tu passes par là. Elle montre donc toute sa collection de livres de coloriage mystère, Hachette et autres. Et tout concerne Disney en fait. Donc elle a quasiment toute la collection Hachette Heroes. Donc comme ça, pour ceux qui ont envie de se faire une idée, pour ceux qui commencent le coloriage, à mon avis, vous devez être perdus dans cette jungle de livres de coloriage. Donc elle vous montre toute sa collection mystère Disney et il y en a que 3 qu'elle ne possède pas. Donc comme ça vous fera une idée. Et entre autres, elle montre ce livre-là qu'elle avait trouvé sur Vinted. Voilà, ce livre-là, et j'ai fait « Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est ?» Donc j'ai mis une plombe à retrouver le lien sur Amazon Japon, je vous le mettrai en barre d'infos. C'est un livre pixel qui se trouve dans un format rectangulaire, et c'est que du Mickey. Par contre, je n'ai pas d'autres visuels, je n'ai pas de solution. Et il fait 8,25 € et 13,02 € de livraison jusqu'en France. Voilà. Et il y aura peut-être des frais supplémentaires à rajouter, j'en sais rien du tout. Mais oh mon Dieu, quand j'ai vu sa vidéo, je me suis dit oh là là mon Dieu. Parce que moi, vous savez, je suis vraiment fan. Et je savais pas du tout que ça existait, donc je suis trop contente. Donc je vous mettrai des liens en barre d'infos. Donc c'est-à-dire que je me suis pas arrêtée là. Vous voyez que là, ça me propose d'autres livres. Donc ok, je trouve quoi? Je trouve celui-ci. Donc, vous voyez, hein, c'est des chiffres, voilà, c'est des chiffres. Par contre, ce que j'ai remarqué, c'est que dans pas mal de livres japonais comme ça, il y a pas mal de blanc. Voilà, il y a pas mal de blanc. Alors que pour nous, surtout dans nos livres comme ça, là, c'est tout colorié, il y a un fond. Donc, c'est vrai que j'aime un tout petit peu moins. Donc voilà, on a celui-ci, on a également celui-là. Donc, on va voir l'intérieur. Hop. Donc là, vous voyez, tout est entouré de blanc. Vous allez peut-être pas voir. Je vais vous montrer les solutions. Vous voyez, il y a pas mal de blanc. Donc, c'est trop mignon, mais il y a trop de blanc pour moi. C'est dommage. C'est trop dommage. Mais les illustrations, moi, j'aime beaucoup. C'est hyper kitsch, en fait. Ce côté kitsch, mais j'adore. Ensuite, il y a celui-ci où, pareil, on n'a pas trop de solutions. On en a sur le côté, mais lui... Vous voyez, sur le côté et sur la couverture, il y a l'air d'y avoir beaucoup moins de blanc. Donc ça, je préfère. Celui-ci, je préfère beaucoup. Ensuite, on a celui-ci. Ben, pareil, il y a pas mal de blanc. Il y a un peu de Nemo, d'Ariel. Il n'y a pas forcément que du Mickey. Hein, mais celui-ci, ouais, il a l'air pas mal d'avoir d'espace vide. C'est que j'ai des caches pour mes caméras. Donc, je ne sais même pas où je clique. Ensuite, on a celui-ci. Pareil, j'ai peur qu'il y ait pas mal de blanc. Mais vous voyez... Même si vous vous en fichez, ça peut être super sympa. Alors celui-ci, on l'a déjà. Donc faites attention. Alors celui-ci, parce que moi j'en possède un. J'ai celui-ci, le carré Babies. J'ai le Girl Power comme ça. Le Girl Power, je vous le conseille pas. Les solutions sont trop foncées. Je vous le conseille pas du tout. Alors celui-ci, c'est le même que celui-là de Hachette. Avec Mini. J'ai regardé les solutions, c'est les mêmes. Par exemple, je vais cliquer là. Ces 4 solutions se retrouvent donc dans le carré magique avec le Tsum Tsum Mini en couverture. Donc vous faites pas avoir. Achetez-le plutôt en France, hein, il vous en coûtera moins cher. Donc faites attention si jamais vous retrouvez des Girl Power ou des trucs comme ça en version japonaise à pas vous faire avoir. Ok, donc je sais pas s'il y en a d'autres, hein. En plus de celui-ci, j'ai pas tout vu. J'ai vu également qu'il y avait les livres comme ça, donc ça doit être, je pense, des remakes aussi des Hachette. Il me semble que ce genre de solutions comme ça, je les ai déjà vus. Moi, je possède le tome 1, le tome 2 et le tome 6, et j'avance que le tome 1. Mais voyez, la maison avec la haut ou clochette, il me semble qu'on les a déjà dans les Hachette français, en fait. Vous voyez, il y a la couverture de Dumbo. Ici, il y a du Pixar. Ça, c'est une couverture Hachette. Pareil avec Alice à droite, là, ici. Ça,
Ça doit être des trucs qu'on a déjà. Donc c'était pour vous montrer qu'il y avait des versions japonaises. Ensuite, j'ai trouvé celui-ci avec des chats. Et on va voir si... Ouais, il y a des solutions. Est-ce qu'il y a du blanc ou pas? Ah, il y a pas... il y en a un peu quand même du blanc. Et par contre, là, pour le coup, c'est sur tous les thèmes. Même Halloween. Ah, j'aime un peu moins. J'aime un peu moins les visuels. J'aime un petit peu moins. Ouais, mais en tout cas, sachez qu'il existe ça. Il existe du Hello Kitty. Alors, à mon avis, Hello Kitty qui est blanche. Il doit y avoir pas mal de blanc aussi. Ouais. Il y a un peu trop de blanc à mon goût. Mais très... oh, des couleurs très pastel, ça change. Ça doit être des autres trucs manga que moi, je ne connais pas. On fait du shopping. Quand il fait trop chaud, au lieu de colorier, on fait du shopping. Voilà, c'est comme ça. Il y a aussi celui-ci avec un petit ourson, à mon avis, qui doit être hyper connu. Enfin bon, il y a également ce livre-là qui est très connu, hein, de chez nous. Vous voyez, c'est les mêmes... mince. C'est les mêmes couvertures que l'on a dans nos trucs achète loisirs. Et enfin, j'ai trouvé, alors c'est pas du pixel, mais j'ai trouvé 2 livres. Un sur Alice au Pays des Merveilles, comme ça, il date un peu, de 2016. Et les visuels sont trop choupis. Ils sont trop choupichous, c'est trop mignon. Voilà, je vous montre en plus gros l'intérieur. À mon avis, c'est un peu comme du Herry, c'est particulier, c'est pas un truc à mon avis où tu vas essayer de refaire des textures ou quoi. Et il y a celui-ci sur Peter Pan. Voilà, je me suis encore perdue sur internet. De base, je cherche des trucs pixels et j'en arrive à trouver des trucs comme ça. Voilà, je vous mettrai des liens en barre d'infos. J'essaierai de vous mettre un lien général parce qu'en fait, pour trouver ces livres-là, j'ai traduit livres de coloriage japonais, Disney, un truc comme ça, en japonais. Parce que même quand vous écrivez en anglais, vous voyez, c'est marqué là, je l'ai traduit. Donc même quand c'est marqué en anglais, on ne trouve pas tout. Donc ce que je vous mettrai, ce sera une page, vous aurez un seul lien où vous pourrez retrouver tous ces livres en cherchant un petit peu. Et ce sera beaucoup plus simple, mais voilà. Je suis désolée si je vous ai tant tâté, mais il fallait absolument que je partage mes envies de pixels et de livres japonais. On est mercredi 20 juillet et j'ai bien avancé dans mon mystère tome 1. J'ai continué, donc en fait il fait toujours très chaud et j'arrive pas à faire d'autre chose, donc j'ai continué la page d'en face. Alors ce qui m'a sauvé pour les 2 coloriages, encore une fois j'insiste, mais les feutres Colors of the World, comme ça ils sont trop géniaux. Tout ce qui est même marron, enfin ça m'a sauvé mes coloriages là pour le coup. Attention les yeux pour le prochain, j'ai un ours qui est tombé malade. Bon ça c'est pas une surprise, hein. Je pense qu'on est beaucoup... je crois qu'on a tous galéré sur ce colo. En fait, je me suis dit qu'est-ce que je fais? Est-ce que je prends un gris à la place du violet pétant? Et après, je me suis dit, ça va faire bizarre parce que mes ombres, elles vont être colorées. Donc, j'ai joué le jeu à fond, en fait. Et j'ai fait un ours violet pour que ce soit raccord avec les ombres et la couleur claire. Voilà. Donc, en fait, puis moi, vous savez que je m'en fiche un peu. Hein. On va pas se mentir. Et puis, j'ai commencé celui-ci. Et puis après, ben, j'ai plus les lines de fait. En fait, moi, ce que je fais, c'est que je fais plusieurs pages de lines noires. Et après, je mets tout en couleur. Et j'aimerais bien arriver rapidement à la page 50 pour pouvoir suivre une copinote après qui en est à la page 50. Elle en a la moitié du livre. Franchement, bravo à toi parce que je me suis rendu compte que depuis... En fait, j'en ai fait un en février 2022. Donc j'ai repris depuis février 2022 et j'en avais pas fait encore depuis septembre 2021. Ouais, je suis très nulle en mystère, à part les pixels, mais les trucs classiques, j'en ai... Vous voyez, j'en fais genre un par an, quoi, c'est immonde. Donc j'aimerais bien me motiver un peu plus, donc là, vous voyez, j'y suis bien retournée. Mais c'est vrai qu'à côté, je fais des gros coloriages et puis bah, en ce moment, je sais pas ce que j'ai, mais je suis à fond dans les mystères. Puis avec ce que je vous ai montré
avec les pixels là sur Amazon Japon, ça m'aide pas beaucoup quoi. On est jeudi 21 juillet et on se retrouve un tout petit peu avant le live où je vais commencer enfin le challenge Harry Potter de Mion de ce mois de juillet, qui va être de faire Lupin, Neville, il y a Dean derrière. Ça va être corsé. J'ai vu des mises en couleur déjà faites magnifiques. Vraiment, cette page, une fois coloriée, elle est splendide, hein. Donc c'est dans le livre Harry Potter des enluminures. Et c'est mon 25e... Ouais, c'est ça, c'est mon 25e coloriage sur 85 dans ce livre. Je suis trop contente, hyper motivée. Je trouve la page magnifique. Je sais toujours pas quel crayon je vais utiliser. Mais voilà, ça va être celui que vous ne verrez pas en vlog. Ça va être celui-ci. Et vous le verrez dans la vidéo de mes coloriages du mois. Sinon, j'étais sur un vitro que je fais... on est plusieurs, que je fais avec plusieurs copinotes. Il y a Black Pearl, Aurore et Alexandra. Et on va faire ce porcinet dans les vitraux 2, pardon, excusez-moi. Le 2, j'ai pas le 1 du tout, hein. Et j'ai commencé à faire, donc la peau, c'est les Gold Faber Aqua. Ils vont hyper bien. Grosse, belle surprise. Bon, c'est des crayons que j'aimais déjà, mais voyez l'intensité, l'application, mais au top. Je suis hyper contente. En plus, dans le combo, là, il y a une teinte qui est des 400 et quelques. Et vous savez, c'est les teintes pastel des Gold Faber Aqua. Et je les adore. Je les adore. Et vous retrouvez le pack uniquement de pastel dans ma boutique. Moi, je vous les conseille. Ça fait des teintes pastel en plus. Et vous savez que dans les Derwent, il n'y a pas des teintes roses claires. Il n'y en a pas. Pour le corps, c'est uniquement du Derwent. Et pour les oreilles, j'ai suivi le conseil des copinotes parce que de base, les oreilles, les miennes, elles avaient la même teinte que le visage alors que j'avais pas du tout utilisé les mêmes couleurs, mais ça rendait pareil. Donc j'ai remis un coup de Inktense dans les oreilles pour que ça fasse un peu plus foncé parce que, vous savez, j'ai toujours un modèle là, toujours dans le housse-hou, j'ai toujours un petit modèle qui traîne quelque part et ça va beaucoup mieux comme ça. Et la fleur est en bas, je commence à tout faire au Inktense, l'arrosoir peut-être au Gold Faber. Et le fond, j'en sais rien du tout en fait. J'en sais rien du tout. Là, franchement, je prends surtout les couleurs qui me plaisent parce que du coup, je me suis rendu compte que je prenne soit les Inktense, soit les Gold Faber Aqua. Ben écoutez, moi ça me convient très bien et je fais ça en mode détente. Donc Porcinet, il est en vitraux complet. Tout va être en vitraux complet. Je vais pas m'embêter à faire des ombres et des lumières de ouf de dingue. Je vais juste faire des dégradés et ce sera le top. Donc très contente de faire ça avec vous trois. Et c'est mon 4e dans ce livre. J'ai un gros coup de cœur pour ce livre. Vraiment un gros coup de cœur. J'ai vraiment un gros coup de cœur en fait pour les 2 derniers livres que tu m'as offert, Danou. Et je t'en remercie du fond du cœur. Parce que le Halloween de Jasmine Beckett Griffith, non mais qu'est-ce que j'ai pas fait. J'ai remis le nez dedans et en fait, je suis allée voir son site ici. Je vous le mettrai en barre d'infos. Et je suis allée voir les modèles en fait, les peintures originelles. Et c'est incroyable. Les mises en couleur sont dingues. Il y en a, je m'attendais pas du tout à ça. Il y en a qui ont des effets de dingue. Donc ce que je me suis fait, c'est que je vais vous montrer. Je me suis enregistré les modèles dans l'ordre. Et je vous invite vraiment, vraiment à aller voir son site. Et vous autres qui aurez peut-être le Fantasy ou le Alice au Pays des Merveilles ou celui sur les sirènes, vous retrouverez également les peintures originales sur son site. Et il y en a même qui sont à vendre. C'est un truc de fou, je vais vous montrer. Voilà le premier coloriage qu'il y a à faire dans ce livre. Et voilà le modèle. C'est trop joli. C'est hyper beau. Il y a des effets d'ombre et de lumière juste de fou. Et il y a des effets de texture qui sont hyper canons. Et je vais vous en montrer quelques-uns, quelques autres. Voilà, après la deuxième page, la 3e, voilà, je les ai enregistrés dans l'ordre. Et c'est incroyable. C'est incroyablement joli, les effets de texture. Je pense que je vais énormément apprendre. Donc moi, c'est pas du tout pour les couleurs, c'est vraiment pour les effets en fait.
pour les effets, les textures, les ombres et les lumières. Et ça, c'est mon ordi. Il m'énerve quand il fait ça, mon ordi. Il m'avait fait ça lors du dernier live. Bref, c'est juste trop beau. Donc je vous mets le lien en barre d'infos, c'est trop canon. Et en fait, ce que j'ai fait aussi récemment, c'est que je suis allée voir son oracle. Enfin, elle en a fait plusieurs d'oracles. Mais il y en a un sur les êtres d'ombre et de lumière qui m'a l'air juste trop canon. Donc l'oracle des êtres d'ombre et de lumière, je crois. Et le tarot. Alors le tarot, je crois qu'elle en a fait qu'un seul. Je sais plus comment il s'appelle. Le tarot, en plus, je l'avais vu à Cultura il y a quelques temps avant d'avoir le livre. Et c'est là où j'avais commencé à me remettre le nez dans Jasmine Beckett-Griffith et où c'était foutu pour moi. Et peu de temps après, Danou m'avait offert ce livre. Et franchement, je les trouve trop canon. Donc le tarot est un des oracles. En fait, c'est surtout pour... ça m'intéresse beaucoup pour avoir en fait des inspirations, pour avoir son art avec moi. Je les trouve en plus abordables niveau prix parce que par exemple, le tarot, vous avez 84 cartes pour 32 €, alors que si tu achètes une illustration seule, ça t'en revient à même beaucoup plus cher parce que c'est carrément une affiche ou quoi. Là, c'est des petites cartes, c'est largement suffisant. Et au niveau du prix, c'est vachement cool. Et les oracles, ils font même moins cher, ils font autour de 25 €. Et les oracles, il y a 45 cartes. Et au pire, je pourrais même tirer les cartes. Genre, juste pour le fun, je pourrais même tirer les cartes et surtout apprécier son art. Et les cartes ont l'air de vraiment bonne qualité. Je les ai même vues en comment ça s'appelle, de très bons d'occasion sur Amazon. Donc je sais pas encore. Je sais pas encore, mais je les ai mis sur ma liste privée pour l'instant, sur ma liste privée d'Amazon. Mais je pense que un jour il y a l'art de Jasmine Beckett-Griffith, pardon, qui rejoindra ma maison, je pense. D'ailleurs, je vous mettrai le lien de l'oracle qui m'intéresse et du tarot en barre d'infos, comme ça vous aurez tout sous les yeux. On est lundi 25 juillet et je vous retrouve 2-3 petits jours après. Comme prévu, hier on a continué le coloriage dans le Harry Potter du professeur Lupin et Neville. J'avance doucement, j'en suis qu'à la peau de Neville en ce moment, mais sûrement j'essaye vraiment de faire un effet au plus précis possible que je puisse faire. J'essaye vraiment de tout donner. Donc certes, ça fait 3 lives qu'on est dessus. Certes, j'ai pas fait beaucoup, mais au moins je me dis ce que j'ai fait, je l'ai fait de la façon dont je voulais le faire et de façon précise et nickel. Et puis donc toute la journée de samedi, même la veille, j'étais pas chez moi. Et sinon, entre deux, je me suis mise à plastifier mes pages de coloriage. Alors jusqu'à présent, je trouvais ça un peu inutile pour moi parce que je me disais que j'avais pas colorié beaucoup. Et puis là, finalement, je me dis que c'est vraiment très utile. Et puis en plus, après avoir fait les trackers, je me suis dit, mais allez, vas-y. Voilà, j'étais motivée en fait, vraiment motivée. Donc j'ai regardé et tout des vidéos dessus. Et puis je me suis dit que j'allais plastifier. Alors en plus, c'était aussi à force de voir les beaux coloriages des couleurs d'Alice, tout lisse, tout plastifié, tout beau, ça m'a fait trop envie. Alors, dans le Rhapsody de la forêt. Donc ça, c'est un des derniers que je viens de plastifier. Alors je parle des pages, hein, parce que moi le livre il est plastifié depuis bien des lustres. Moi dès que j'avais un livre je le plastifiais tout de suite. Et voilà, cette double page est plastifiée quasiment entièrement. Je vais vous montrer comment je procède et puis ce que j'ai acheté, ça va trop bien. Alors il y a des copinotes qui utilisent deux pochettes différentes qui sont vendues chez Action. Mais moi je les ai pas trouvées. C'était vraiment vide le rayon. Alors je suis allée à Leclerc et j'ai pris les pochettes perforées qualité supérieure. Alors c'est les bleus comme ça. Le seul truc c'est que en bas, en bas comme ça, je sais pas si on va voir, zut. En bas et en haut il y a un petit truc comme ça pour attraper, vous voyez. Bon moi ça me dérange pas, hein, mais vous voyez il y a des petites fentes comme ça, en haut et en bas. Bon, tant pis. Donc voilà, c'est ces pochettes là que j'ai utilisées et puis elles sont toutes lisses. Hein. Celles-ci sont toutes lisses et je me suis dit je vais acheter celle-là pour mes beaux coloriages. Donc ce que je fais c'est que je découpe le bleu, je l'insère, alors c'est de ce côté comme ça. Voilà, je l'insère comme ça.
ici, ce qui dépasse, je découpe et je le recolle ici en fait. Et du coup, ça s'arrête là. Donc je vais vous montrer, ça me fait un petit endroit où je n'ai pas de plastification. Ça me fait 2 petits carrés en bas où j'ai pas de plastique. Mais c'est vraiment minuscule et au pire, s'il faut, je pourrais en remettre un à terme. Mais vous voyez, le livre est aux 3/4, enfin même plus, hein, c'est vraiment hyper bien protégé. Donc voilà, les pochettes, bien sûr, je peux les enlever, je peux les remettre. Donc j'ai acheté ces plastiques-là exprès pour mes très beaux livres, pour mes Kirby, pour mes Clara Markova, pour mes Kanoko Egusa. Donc voilà, voilà les pochettes, j'en ai acheté deux packs. Et sinon, j'avais un énorme pack, il est tout en dessous de la pile. J'avais plein de pochettes d'avant, de mes écoles, de mes cours et tout. Et je les ai utilisées pour tous mes livres Amazon en fait. Parce que je n'avais pas encore aussi celle-ci. Mais voilà, vraiment pour les petits bouquins, je m'en fous. Hein, j'avais pas besoin, je vais pas racheter des trucs exprès. Donc par exemple dans le Kincaid, voilà, c'est celles qui ont, vous savez, celles-ci, elles ont un petit peu de texture. Mais comme ça, vous voyez, ça rend hyper joli. Donc voilà mon Kincaid, il est tout bien protégé. Il y a même certains livres où j'ai même protégé la page de titre. Parce qu'en fait, moi ce que j'apprécie même encore plus que le fait que ça protège le colo, c'est que ça permet à la page de ne pas s'abîmer. Moi j'ai beaucoup de livres comme le Kincaid ou le Imagimorphia qui sont jaunis en fait à force de tourner les pages. Voilà, et encore celui-ci. Et vous voyez, ça rend trop bien. Donc je passe mes journées, enfin mes journées, non pas du tout, mes soirées, à plastifier mes livres. Donc voilà pour celui-ci. Tout ça c'est plastifié. Et ça tient super bien et c'est trop joli. Donc voilà, là c'est que de la récup pour l'instant, mais j'avoue que mes Clara Markova et tout, j'ai acheté des pochettes exprès. Alors je sais qu'il y en a, alors elles m'ont coûté 1 euro et quelques les 50, ça vaut vraiment pas cher. Mais voilà, sinon vous en avez aussi à Action, moi c'est juste que je les ai pas trouvées. Je suis désolée, ça brille. Mais voilà, au moins ça protège hyper bien comme ça. C'est juste de la bombe. Donc je me suis fait tout ça comme livre. Tout ça. Et c'est vrai que j'ai décidé de le faire maintenant parce que oui, parce qu'effectivement, j'ai beaucoup colorié dans tous mes livres. J'ai colorié et j'ai même fait plusieurs pages pour certains. Et comme ça rend tellement beau. Ça rend tellement bien en fait. Donc c'est pour ça que j'avais mis un peu de temps. Et puis en dessous, vous voyez, c'est mes... Voilà, les pochettes que j'avais déjà en stock d'avant que j'utilisais jamais. Et les bleus exprès pour mes beaux coloriages. Donc voilà, je vais encore continuer à faire ça. Puis il faudrait que je termine mon vitraux, enfin que je l'avance au moins. Et que je vous montre où j'en suis. On est un petit peu plus tard, toujours dans la même soirée. Et j'ai continué mon porcinet. Donc je sais pas trop, j'ai voulu faire un arrosoir dans les teintes assez neutres. J'ai pas osé faire du gris, j'ose pas faire du gris dans mes coloriages. Donc je suis partie sur un bleu et j'ai utilisé 3 crayons totalement différents, un Graphitint, un Watercolor de Derwent et un Faber-Castell Gold Faber Aqua. J'aime bien hein, les Derwent sont très bien les watercolors comme ça. Et les Graphitint, je découvre dans ce livre, ça va super bien. Bon, comme j'avais déjà dit, faut pas mettre trop d'eau, sinon ça fait des petites peluches, mais franchement, c'est rien du tout. Et voilà, je vais continuer à faire ça. Je vous montrerai la suite lors du prochain vlog de la semaine prochaine, de mardi prochain. Et puis, j'utilise toujours mes petits pinceaux Raphaël qui me conviennent pour l'instant très bien. Et voilà, je mélange toutes mes petites gammes de crayons aquarellables. Et c'est vrai que dans ce livre, ce qui est cool, c'est que ça me permet d'utiliser mes crayons aquarellables que j'utilise pas normalement dans mes coloriages classiques. Je suis trop fan de ce livre. Vraiment, c'est un plaisir. Et je voulais continuer à vous reparler plastifiage. Alors ça, c'est les chutes que j'ai gardées pour, vous savez, pour combler les trous dans mes... Vous allez voir dans mes formats Kirby, Kanoko Egusa, tout ça. Donc voilà, au niveau des pochettes, j'ai gardé des petits bouts pour combler le petit trou que je vous avais montré tout à l'heure.
Ça, c'est les pochettes qu'il me reste. Au final, j'ai plus de pochettes bleues, là, les pochettes toutes jolies, toutes transparentes que je vous ai montré tout à l'heure. J'en ai plus, donc j'ai plastifié, j'ai utilisé les 100. Il m'en reste pas mal des anciennes comme ça, donc ça, ce sera plutôt pour les livres Amazon. Enfin, les trois quarts de ma collection au final, hein. Et puis après, tout ce qui est Clara Markova, Kirby, tout ça, ce sera avec des jolies pochettes. Et pour vous montrer l'équivalent de ce que j'ai plastifié, voilà tous les brouillons que j'ai enlevés. Sachant qu'une page, c'était un colo. Enfin, la pile est juste énorme. Je sais pas comment vous montrer ça. Mais j'ai pas tout plastifié. Par exemple, le Vitro, je l'ai pas fait. J'ai pas fait le Harry Potter non plus. Sachant que le Harry Potter, il a un très très grand format aussi. J'ai pas fait 2-3 livres où il y avait 2-3 colos dedans. J'ai pas fait aussi 2-3 petits colos qu'il faut que je refixe d'abord. J'ai envie de refixer 2 coloriages, un au pastel sec, un au pastel gras, et après les plastifier correctement. Mais vous voyez toutes ces épaisseurs que ça a pu m'enlever. Bon, à l'inverse, j'en ai rajouté beaucoup d'épaisseur puisque dans certains livres, je vais vous montrer, dans le Imagimorphia, j'ai plastifié toutes les pages. Enfin d'ailleurs, dans tous mes colos, j'ai plastifié toutes les pages. J'ai jamais fait un colo sur 2 parce qu'au final, comme je vous disais tout à l'heure, le fait de plastifier la feuille en elle-même, c'est surtout ça en fait qui m'intéresse, plutôt que de... Voilà, le transfert, plus que ça. C'est vraiment de protéger la page en elle-même. Donc je vais vous montrer un petit bout de mon Imagimorphia sans vous spoiler les colos de ce mois-ci. Ouais, on va commencer par là. Hop. Ça, c'est plastifié. Et puis alors, est-ce que vous voyez, il y a des petits bouts. Là, ça fait des petits carrés ici qui ne sont pas plastifiés. Donc j'utiliserai mes chutes pour ça. Mais vous voyez tout ce que ça... C'est trop bien. Donc désolée, ça brille, mais c'est juste trop bien. Je peux toucher mes pages encore et encore, le refeuilleter encore et encore sans l'abîmer, quoi. Donc ça en fait beaucoup de pages à la suite. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Hop. Les méduses. Mon dino. Mon dino que j'ai bavé à le faire, voilà. Donc ça rend juste trop bien, tout ça. Tout ça qui a été plastifié, franchement je suis trop contente. Donc voilà, il était temps de le faire et voilà, ça c'est les nouvelles, hein. Ça c'est les nouvelles pochettes qui sont bien lisses, ça rend très joli. Bah écoutez, merci en tout cas de m'avoir suivi pour ce vlog. J'espère qu'il vous aura plu. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. En attendant, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Des bisous, ciao!